La question du jour concerne l'examen de septembre 2019 en trigonométrie, question 3. L'intitulé est « Résoudre dans R l'équation trigonométrique suivante ». Donc dans le membre de gauche, j'ai une fraction avec au numérateur cosinus x moins cosinus 3x et au dénominateur sinus x. Dans le membre de droite, j'ai cosinus x et donc je dois égaler les deux membres. On demande donc de résoudre cette équation dans R en spécifiant les conditions d'existence et en représentant les solutions comprises dans l'intervalle moins pi inclus pi exclu, c'est-à-dire sur le cercle trigonométrique. Alors, avant de résoudre l'équation proprement dite, comme spécifié dans l'énoncé, nous devons d'abord préciser les conditions d'existence, c'est-à-dire il faut que chaque terme de l'équation puisse exister. Donc nous avons dans le membre de droite une fonction cosinus x qui ne souffre d'aucun problème de condition d'existence. Dans le membre de gauche, nous avons une fraction avec au dénominateur une différence de cosinus qui ne souffre en soi d'aucun problème de condition d'existence. Au dénominateur, une fonction sinus x qui en soi non plus ne souffre d'aucun problème de condition d'existence. Et donc, la seule condition d'existence qu'il faut émettre, c'est le fait que le sinus x, c'est-à-dire le dénominateur de la fraction, ne peut pas être nul. Voilà, donc nous devons exclure je dirais, du domaine de résolution toute valeur de x qui annule sinus x. Donc si je dis que sinus x ne peut pas être nul, je dois préciser que x ne peut pas valoir k pi ou k appartient à z. Donc évidemment, si on exclut ici les valeurs de sinus x, les x qui font que sinus x est égal à 0, eh bien je peux multiplier cette équation membre à membre par sinus x, puisque sinus x est différent de 0. Donc je vais obtenir dans le membre de gauche le numérateur, tout simplement, cos x moins cos 3x, et dans le membre de droite, j'obtiendrai sinus x cosinus x, c'est ce que je fais donc immédiatement ici. Donc ces deux équations sont strictement équivalentes, sous réserve évidemment que la condition sinus x égale 0 est bien respectée. Dans le membre de gauche, nous obtenons une différence de cosinus, donc ça doit faire tilt. Qui dit différence de cosinus dit formule de Simpson. Donc je la rappelle, il y en a 4, mais ici c'est une différence de cosinus, donc j'utilise la formule cos A moins cos B est égal à moins 2 sinus A plus B demi, sinus A moins B demi. Je vais injecter x à la place de A, 3x à la place de B, et donc l'équation que j'ai ici est équivalente à celle-ci, donc je garde le membre de droite, et dans le membre de gauche, je remplace donc cos x moins cos 3x par la formule. Et donc j'ai moins 2 sinus x plus 3x demi, c'est-à-dire 4x demi, c'est-à-dire 2x. Okay. Sinus x moins 3x sur 2, c'est-à-dire moins 2x demi, c'est-à-dire sinus moins x. Donc cos x moins cos 3x est rigoureusement égal à moins 2 sinus 2x, sinus de moins x. Nous savons que le sinus est une fonction impaire, donc sinus de moins x est égal à moins sinus x, donc le moins et le moins se neutralisent, et donc nous avons du sinus x que je peux mettre en évidence, puisque nous avons deux termes avec du sinus x. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le membre de droite dans le membre de gauche, je vais le changer de côté, et donc je vais changer de signe. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Le sinus x bien mis en évidence, les moins qui se neutralisent, et entre parenthèses, il me reste 2 sinus 2x moins cosinus x est égal à 0. Voilà, alors ici, le sinus 2x, c'est trivial, la formule bien connue, sinus 2x égale 2 sinus x cosinus x. Donc le 2 sinus 2x, c'est bien 4 sinus x cosinus x. Vous voyez que le cosinus x, je peux le mettre en évidence, et donc il me reste sinus x fois cosinus x fois entre parenthèses 4 sinus x moins 1 est égal à 0. Donc c'est assez trivial comme résolution, puisque nous avons un produit de facteurs qui est égal à 0, et donc cette équation-ci va être vérifiée si et seulement si, au choix, un des facteurs est égal à 0. Nous allons donc synthétiser ça
ici. Donc on peut dire que l'équation de départ, c'est-à-dire la fraction cos x moins cos 3x au numérateur et sinus x au dénominateur, est égale à cosinus x, que cette équation est vérifiée pour tout x appartenant à R qui satisfait A sinus x cosinus x fois entre parenthèses 4 sinus x moins 1 est égal à 0. 3 petits points, parce que ceci n'est pas tout à fait exact. Je rappelle qu'il y avait des conditions d'existence, et donc je dois rappeler ici les conditions d'existence, c'est-à-dire sous réserve de la condition d'existence sinus x est différent de 0, ou x est différent de kpi. Donc, il faut comprendre que nous avons un produit de 3 facteurs qui doit être nul, mais que ce facteur-ci n'appartient pas, je dirais, au domaine de résolution, puisqu'il ne satisfait pas les conditions d'existence. Donc, ça, je néglige, et je vais simplement étudier les valeurs de x qui annulent soit cosinus x, soit 4 sinus x moins 1. C'est ce que je vais faire ici. Donc, les solutions qui sont, on va dire, compatibles avec les conditions d'existence sont soit les solutions qui annulent cosinus x, donc ça c'est assez trivial. Hein, nous avons, si cos x est égal à 0, nous savons que x peut valoir 2k plus 1 pi demi, où k est un entier. Ça c'est un classique. Pour l'autre ensemble de solutions, c'est l'ensemble de solutions qui satisfait 4 sinus x moins 1 égale 0. Autrement dit, sinus x est égal à 1 quart. D'accord ? Et donc là, nous devons passer par la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction arcsinus. Alors, il y a une petite précaution à avoir avec la fonction arcsinus, c'est que, bon, sinus étant une fonction périodique, nous devons spécifier le domaine image de la fonction arcsinus, et ce domaine image est limité au domaine moins pi demi inclus, pi demi inclus. Voilà. Donc, classiquement, une fonction arcsinus est limitée à ce domaine-là. Alors, vous voyez que l'argument, c'est un cas, l'argument est positif. Et donc, je peux même considérer que le arcsinus 1 quart est compris dans le domaine 0 pi demi. D'accord ? Donc, le domaine image moins pi demi 0 correspond aux valeurs ici comprises entre moins 1 et 0, donc négatif. Mais ici, je vois déjà que c'est positif. Donc, je sais que arcsinus 1 quart, avec la convention, que c'est compris dans le domaine 0 pi demi, donc autrement dit, le premier cadran. Et évidemment, puisque sinus x est une fonction périodique, tout ça est modulo 2pi, c'est-à-dire que je rajoute 2kpi où k appartient à z. On sait qu'un sinus, en tout cas pour les valeurs comprises entre moins 1 et plus 1 exclus, a toujours, je dirais, une autre valeur, le pendant, qui est la valeur supplémentaire, c'est-à-dire pi moins arcsinus 1 quart, et donc est aussi une valeur qui satisfait, donc sinus x est égal à 1 quart, donc pi moins arcsinus 1 quart. Et donc, de nouveau, arcsinus 1 quart étant compris dans le domaine 0 pi demi, pi moins arcsinus 1 quart sera compris entre, entre plus pi demi et plus pi, c'est-à-dire dans le deuxième cadran. Ce sera plus clair sur le graphique, mais retenez ici donc que cette valeur-ci est comprise dans le premier cadran, et cette valeur-là, elle est dans le deuxième cadran, chaque fois évidemment modulo 2pi. Voilà, donc il était demandé ensuite de représenter ça sous le cercle trigonométrique. Alors pour rappel, le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, et je dirais qu'il part de moins pi inclus à pi exclu. Donc vous voyez que je n'ai pas écrit la valeur pi ici, uniquement la valeur moins pi. Et donc dans le cercle trigonométrique, il est assez facile de représenter je dirais des résultats. Donc le premier résultat, c'était donc les valeurs de x qui annulaient le cosinus x. Donc un cosinus x constant, c'est une droite verticale. Donc ici, je vais prendre la droite verticale correspondant à 0. Vous voyez, et donc on aura immédiatement évidemment les deux valeurs x1 et x2. Donc x1 égale pi demi, x2 égale moins pi demi sont les deux valeurs qui annulent le cosinus. Pour le sinus, sinus qui a une valeur donnée, c'est une droite horizontale cette fois-ci, et donc le sinus vaut 1 quart.
Et ici, on voit clairement que nous avons effectivement deux valeurs. Celle-ci correspond donc à arc sinus 1 quart. Et l'autre est la supplémentaire. Vous voyez que nous avons dans l'absolu une infinité de solutions en x, parce que c'est une fonction périodique. Mais sur le cercle trigonométrique, nous n'avons que 4 solutions, x1, x2, x3 et x4. Donc nous avons x3 et x4, deux angles supplémentaires, x3 dans le premier cadran, x4 dans le deuxième. Vous allez voir que pour le contrôle que nous allons réaliser maintenant, c'est utile. Donc effectivement, nous avons déjà résolu la question. Bon, nous l'avons résolu rapidement. Donc en condition d'examen, je présume que j'ai encore le temps. Et donc, je ne saurais trop vous recommander de faire un contrôle. Et ici, je propose de prendre le temps de faire le contrôle absolu, à savoir de réinjecter les 4 valeurs obtenues, donc x1, x2, x3, x4, dans l'équation, et de s'assurer qu'elle est bien vérifiée. C'est ce que je vais faire, en commençant par x1. X1, ça vaut pi demi, donc nous avons immédiatement que le cos pi demi vaut 0. Le cos 3 pi demi vaut 0 également, le sin pi demi vaut 1, le cos pi demi vaut 0, et donc nous obtenons trivialement, est-ce que 0 moins 0 divisé par 1 est bien égal à 0? Bien sûr, et donc nous avons vérifié ici très facilement que x1 vérifie bien l'équation, donc x1 égale pi demi. Je passe à x2, donc x2 c'est moins pi demi, et donc nous avons cos moins pi demi 0, cos moins 3 pi demi 0, sin moins pi demi cette fois-ci c'est moins 1, et cos moins pi demi c'est 0. Et donc, est-ce que la relation 0 moins 0 divisé par moins 1 est bien égale à 0? Bien sûr. Et donc, nous avons immédiatement que x2 égale moins pi demi vérifie l'équation également. Donc, voilà. Maintenant, pour x3 et x4, ce sera un tout petit peu plus compliqué en termes de calcul, enfin, légèrement. Donc, x3, c'est arc sinus 1 quart, donc c'est vraiment pas du tout un angle remarquable. Donc, le cosinus 3x, c'est pas évident de le trouver comme ça, donc il faut repasser par les formules. C'est ce que nous devons d'abord faire. Donc le cosinus de 3x, c'est cosinus 2x plus x. Donc là, nous avons l'angle double, donc là, nous avons l'angle simple. Et donc, je vais utiliser la formule cos a plus b. Donc cos a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. Et je trouve cos 2x fois cosinus x moins sinus 2x fois sinus x. On va utiliser les formules de l'angle double. Nous allons d'abord nous pencher sur le sinus 2x. Vous voyez, le sinus 2x, c'est classiquement 2 sinus x cosinus x. Et vous voyez que nous obtenons un deuxième membre avec du sinus carré x cosinus x. Dans le premier membre, nous avons du cosinus x fois cos 2x. Donc nous allons utiliser la formule 1 moins 2 sinus carré x. Vous savez qu'en cos 2x, il y a plusieurs formules. Il y en a 3. Il y a cos carré x moins sin carré x. Il y a 2 cosinus carré x moins 1, où il y a cette formule de 1 moins 2 sinus carré x. Mais vous voyez que, vu la configuration du second membre, il vaut mieux utiliser cette formule-là, parce que nous avons directement le moins 2 sinus carré x cosinus x, qui peut se combiner avec ce terme-ci, pour obtenir finalement 1 moins 4 sinus carré x cos x. Donc nous voyons qu'une fois qu'on a sinus x et cosinus x, il est aisé de calculer cosinus 3x. Donc, nous allons appliquer cette formule à la valeur de x3. Donc, pour rappel, x3 est tel que sinus de x3 est égal à 1 quart. D'accord, mais x3 se trouve dans le premier cadran, donc ça on va utiliser. Donc, on va utiliser la formule bien connue cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc, je sais déjà que sinus carré de x3 vaut 1 quart au carré, c'est-à-dire 1 16e. Et donc, le cosinus carré de x3 vaut 1 moins 1 16e, c'est-à-dire 15 16e. Voilà. Et donc, nous savons que cos x3, c'est la racine de cette valeur, mais nous sommes dans le premier cadran. Donc, dans le premier cadran, c'est-à-dire dans le domaine 0 pi demi, nous savons que le cosinus est positif. Donc, nous devons prendre la racine positive de 15 16e, donc c'est-à-dire plus racine de 15 divisé par 4. Voilà, donc nous allons injecter les valeurs obtenues de sinus x et cosinus x dans cette formule pour obtenir cosinus 3x3. Voilà, et donc nous avons 1 moins 4 sinus carré x, donc le terme en orange, ça fait donc 1 moins 4 fois 1 quart au carré. Donc
1 quart au carré, c'est 1 16e. 1 moins 4 16e, c'est 1 moins 1 quart, donc c'est 3 quarts. Donc la valeur en orange, c'est 3 quarts. Je multiplie par racine de 15 sur 4 et j'obtiens 3 racines de 15 sur 16. Donc, j'ai tous les ingrédients pour injecter dans l'équation. Donc, pour la valeur de x3, que vaut l'équation? Cosinus x, c'est racine de 15 sur 4, moins cosinus 3x moins 3 racines de 15 sur 16, cette valeur-ci, divisé par sinus x divisé par 1 quart, est-il bien égal à cosinus x? Est-il bien égal à racine de 15 sur 4? Vous voyez qu'on peut réduire ici au même dénominateur. Racine de 15 sur 4, c'est 4 racines de 15 sur 16. 4 moins 3, ça fait 1. Donc au numérateur, ici, j'ai racine de 15 sur 16 que je divise par 1 quart. Mais diviser par 1 quart, ça revient à multiplier par 4. Donc j'ai 4 16e de racine de 15. Et 4 16e, c'est bien 1 quart de racine de 15. Donc le membre de gauche est bien racine de 15 sur 4 est bien égal au membre de droite. Donc je viens de démontrer que x3 vérifie bien l'équation. Pour x4, ce sera très similaire puisqu'il s'agit d'angles supplémentaires. Et donc, j'ai aussi sinus x4 est égal à 1 quart. J'ai que deux angles supplémentaires ont le même sinus et ont un cosinus opposé, ce qui est logique, puisque nous avons aussi que cos carré x4 vaut 15 16e. Mais cette fois-ci, un x4 qui est situé dans le deuxième cadran, c'est-à-dire dans le domaine pi demi pi, donc avec un cosinus négatif. Donc le cosinus x4, c'est moins la racine de 15 16e, donc c'est moins racine de 15 sur 4. Donc je vais injecter ça dans la formule ici pour trouver le cos de 3x4. Et là c'est assez trivial puisque le terme en orange est rigoureusement identique. C'est donc égal à 3 quarts, pour rappel. Donc on avait calculé ça pour x3. Donc ce sera aussi 3 quarts pour x4. Et le terme cosinus x, lui, c'est l'opposé. Nous avions donc plus racine de 15 sur 4 en x3. Nous obtenons moins racine de 15 sur 4 pour x4. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons ici un cosinus opposé pour x4, mais aussi un cosinus opposé pour 3x4 par rapport à x3 et 3x3. Et donc, dans l'équation, ce sera assez trivial puisque le sinus est le même en x3 et x4. Voilà. Et tous les termes en cosinus sont opposés, mais donc, je dirais, c'est la même valeur, égale et opposée, que nous obtenons pour x3 et x4. Donc, sans rentrer dans les détails, de nouveau, 3 16e moins 1 quart, donc c'est moins 4 16e. Et donc, je vais ici trouver moins 1 16e de racine de 15, divisé par 1 quart, c'est bien moins 1 quart de racine de 15, et donc c'est bien vérifié également. Donc je viens de contrôler que x4 vérifie bien. Donc ici nous avons la ceinture et les bretelles en termes de contrôle. Nous pouvons être certains que les 4 solutions x1, x2, x3, x4 vérifient bien l'équation, et ceci clôture la question.